Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de gens ici, je vois. Wow, on est très populaire. Alors oui, on est ici aujourd'hui pour vous parler de notre expérience travailler avec MageBit, de MageBit travailler avec Unishine. Et ce que... Oh, on va attendre 2 minutes. Il y a des gens qui arrivent quand même. Non, 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 ça va, ça va. C'est timé, quoi. Ouais, voilà. Ah, ça c'est un petit peu mieux. On a les gens maintenant. Super. OK, on recommence. Alors moi, je m'appelle Nigel. C'est Julien ici. Et aujourd'hui, on va parler de l'expérience de MageBit avec Unishine. Et notre focus, c'est sur comment le dessin, les performances et la scalabilité façonnent le succès d'une marque. Alors, moi, je suis un account manager avec MageBit. Je suis là depuis 6 mois. Et Julien Anquetil, tu peux... Oui. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est développement chez Unishine. Je suis chez Unishine depuis 14 ans maintenant. Et donc, tout ce qui est e-commerce, entre autres. Et tu peux nous dire un petit peu à propos d'Unishine? Donc, Unishine, c'est un groupe international qui est présent dans une grande partie des pays du monde. Un peu plus d'une trentaine. On est distributeur de produits médicaux, notamment pour l'univers du dentaire. Donc ça va aussi bien des gobelets jetables que des fauteuils ou des panoramiques 3D. Voilà, en B2B. Nos clients, ce sont les dentistes, les laboratoires de prothèses ou les hôpitaux. Ça fait un peu plus de 90 ans qu'on est dans ce métier-là. On est une entreprise qui est aux fortunes 500 aux US, qui fait un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires sur l'année dernière. Et il y a à peu près 25 000 ce qu'on appelle Team Shine Members, donc des employés à travers le monde chez Shine. Donc on est un groupe assez imposant. Ouais. Alors la prochaine fois que vous êtes au dentiste et tu te fais piquer avec des outils, c'est eux qui les fournissent. Alors, pour commencer, je voulais juste parler pourquoi en avril. Alors, on a commencé le projet en avril 2004. Pourquoi ce moment et pourquoi tu voulais avoir les 4 marques en même temps? Alors, c'est très simple. Moi, j'ai rencontré MageBit au Meet Magento Florida 2024 à Miami. J'ai eu une présentation qui m'a vraiment plu. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, on avait nos sites qui étaient vieillissants, qui est la dernière refonte date de 2017, donc avec quelques années. Et on est le groupe Unishine, mais on distribue aussi sous d'autres marques commerciales pour nos clients, un peu spécialisées. Donc, par exemple, on a BioHorizon Camlog qui est spécialisé dans l'implantologie ou Arceus dans le laboratoire. Donc, c'est assez vaste. Et en 2024 ou 2025, maintenant, on se devait d'avoir des sites web performants et avec une bonne expérience client et un score PageSpeed décent. Voilà. Tu m'as aussi dit à un moment qu'il y avait plusieurs compétiteurs qui commençaient à arriver aussi. C'est ça. C'est que traditionnellement, nous, on est une entreprise de distribution avec des agences locales et autres. Et aujourd'hui, il y a plus de pure players qui distribuent les produits, donc qui ont besoin de beaucoup moins que nous, avec juste une warehouse et un site web, et ils peuvent distribuer. Donc les marges sont beaucoup moindres pour eux. Donc il fallait être présent et bien comme il faut. Ouais. Alors, ça veut dire quoi une expérience client unifiée? La façon qu'on voulait regarder ça, c'est des deux côtés. C'est pas seulement du côté du client, mais du côté des développeurs et des employés de Unishine aussi. Alors, tu peux peut-être dire ce qu'on voulait attirer. Attends. Bon, voilà, merci. Donc, en fait, avant, on avait 4 sites qui n'avaient aucun rapport entre eux, concrètement. C'était comme si on était sur vraiment 4 sites différents qui avaient des process
pas harmonisés, des designs pas harmonisés du tout. Donc c'était compliqué, beaucoup plus long à mettre à jour, à chaque changement de vérifier que tout se passe bien derrière. On voulait aussi gagner en productivité parce que s'il faut passer des semaines avant de pouvoir mettre en prod un changement ou autre, c'était pas notre idée. Et surtout, on voulait accentuer notre présence en ligne et donc pouvoir être scalable et rapide pour les jours à venir. Ouais. C'était quelque chose aussi qu'on voulait parler, c'est que ce n'est pas que tous les sites sont les mêmes. C'est que l'expérience que les gens peuvent s'attendre sur le site, c'est le même. C'est ça. Ouais. Et alors, la question super importante, pourquoi IVA et Venta? C'était quoi à propos de cette solution que vous avez atterri? Alors, on avait un historique Magento, parce qu'on est sur Magento depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. Uva, c'est devenu pour moi un standard du front-end Magento aujourd'hui. C'est par défaut, on va dire qu'on a un front-end avec un très bon score PageSpeed, qui est fluide, qui est simple. Et Venta, que j'ai découvert justement à Miami, qui est une couche, si je peux dire ça comme ça, sur IVA, avec des composants qui sont déjà présents nativement, que c'est un design beaucoup plus moderne et vraiment out of the box, qui est par défaut très bien. Ouais. Alors, on peut parler des résultats, mais vous n'êtes pas intéressé à ça, je suis sûr, hein? Alors, pour mesurer l'expérience intuitive, on a déjà entendu parler, surtout avec nos amis de Adobe, l'importance d'avoir des bons scores sur le Core Web Vitals. Alors, avec les produits Adobe, tu peux les avoir, mais aussi, ceux-là, c'est les scores qu'on a réussi, non? Exactement. Donc, nous, on a ces scores-là, que ce soit sur mobile ou desktop, c'est sensiblement les mêmes. Ça reste pour moi un très bon score, pour être honnête. C'est pas mal, ouais. C'est mieux que... On avait un objectif de 90, mais qui est surpassé. Et surtout, c'est constant. C'est pas juste on a 100 le jour de la mise en prod. Et, ouais, voilà. Le lundi, c'est bon, et le vendredi... Là, par exemple, vous pouvez le voir, on se sert aussi de RumVision pour monitorer tous ces index-là à travers le temps. On peut très bien voir ici la période avant migration, où il y a pas mal de rouge, et la période depuis la migration, où on est quand même beaucoup plus dans le vert que le rouge, sur le LCP. L'INP, c'est pareil, on est vert. Le CLS aussi, on est vraiment beaucoup mieux maintenant. Alors, quand tu vois les résultats, est-ce que c'était aussi bon que tu t'attendais ou il y a encore du place à faire de l'improvisation? Voilà. Merci. En fait, ça a été beaucoup plus rapide qu'on s'y attendait. Comme Patrick le disait tout à l'heure à la conférence avant, souvent on se dit bon, il faut attendre 2-3 mois pour voir des résultats. Là, c'était plutôt 2-3 jours. Super. C'était très rapide. On le voit tous les jours dans la Search Console, les positions qui remontent, le taux de clic qui s'améliore au fur et à mesure. Super. Alors moi aussi, je ne suis pas trop technical, mais est-ce que tous les sujets ici, tu t'attendais ou est-ce qu'il y avait des sujets que c'était surprenant? Alors, principalement les ajouts au panier, parce qu'on reste quand même dans un secteur B2B assez fermé, parce que, par exemple, en France, aujourd'hui, il y a un nombre limité de dentistes, ce n'est pas un marché exponentiel, donc on a une cible assez restreinte. Je ne pensais pas atteindre des chiffres honnêtement comme ça en si peu de temps. Ça se voit sur les conversions, que ce soit au niveau du revenu, les ajouts au panier, le taux de rebond qui a diminué considérablement. Super. Alors, si vous savez maintenant
ce que tu as vu avec l'exigence du projet, et les résultats et tout ça, est-ce que tu le ferais encore? Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une. Honnêtement, maintenant, on est arrivé sur un stade où on n'est plus à se dire, bon, qu'est-ce que je priorise, améliorer un petit peu les performances ou la fonctionnalité pour mon client final. Aujourd'hui, on arrive avec une base qui est vraiment bien, performante, qui ouvre des opportunités parce que maintenant, on est plus dans la réflexion, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus à mon client qui va me différencier de mes concurrents. On arrive à faire des migrations, des updates de Magento ou autres en très peu de temps et sereinement. On ne croise pas les doigts à chaque mise en prod. Et surtout, maintenant, on délivre vraiment quasiment quotidiennement une mise en prod quasiment quotidienne Super. chez nous. Ouais. Cool. Mais merci beaucoup, Julien, et merci à vous. C'était une présentation très petite, mais comme ça, on a beaucoup de temps de questions. Moi, j'ai une question, mais c'est parce que j'ai pas compris. Je suis pas technique du tout. Mais donc, vous avez fait une refonte Ouais. où vraiment c'était exactement le même site et vous êtes vraiment juste axé sur le bac pour la performance, où il y a vraiment eu une refonte. Non. Je veux dire, le côté positif, ça repose aussi peut-être l'expérience utilisateur a été améliorée. Il n'y a pas que la perf en fait. Non. Il y a le côté performance, mais on a fait une refonte complète, en fait, que ça soit aussi bien graphique que code, pour parler plus profondément. Mais surtout, on a revu toute l'expérience client, justement en se basant sur Venta. Parce que Venta est basé en fait sur des études de comportement du client, en se disant qu'est-ce qui est mieux d'afficher, une pop-up, un bandeau sur la droite, les ajouts au panier, où les mettre, les CTA, tout ce genre de choses. En fait, on en a bénéficié grâce à l'implémentation de Venta, qui nous a permis en fait de base d'avoir toutes les best practices par défaut. Ok. Et donc Venta, c'est au moment de entre guillemets, de la maquettisation du nouveau site que vous utilisez Venta, ou c'est tout au long du projet, vous continuez à... Non, on est parti sur une base de Venta qu'on a customisé, on va dire, les couleurs, customisé à notre image, mais tout le socle, c'est Venta. Et donc le UVA derrière, il y a UVA, Venta, en sous-couche. C'est ça. Okay. Et avant, vous étiez sous? On était sous le Luma basique, entre guillemets, de Magento, si je peux dire, un peu personnalisé, mais qui était vieillissant et un peu moins performant. Et donc, tu penses que ce succès, c'est plus... Pardon, s'il y a d'autres questions. Tu veux le microphone? Je peux te donner le microphone, peut-être? Ce succès, c'est vraiment le mix des deux, où en fait, déjà, UVA aurait déjà permis cette amélioration côté, je sais pas, encore Web Vitals, les pairs. Et Venta, ça vous a vraiment aidé pour tout ce qui est la partie utilisateur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... C'est ça. Côté, en fait, IVA nous aurait aidé on va dire, à avoir un bon page speed par défaut, mais ça aurait aidé techniquement, mais pas... Voilà, mais notre client final, même s'il aurait vu des améliorations, il aurait moins bénéficié de toute son expérience que via Venta. Et comment vous adressez les différents domaines? Parce que forcément, le dentaire, c'est pas les mêmes clients que la lingerie, par exemple. C'est ça. Alors, nous, on est très spécialisés dans le dentaire, donc au sens large, donc aussi bien les laboratoires que les dentistes, prothésistes, implantologues ou ce genre de choses. Donc, on a des produits communs, par exemple les gants, les gobelets, tout le monde les utilise, mais chaque spécialité a ses produits. Les implants, par exemple, on ne va pas les vendre partout, les laboratoires. Donc, on reste sur un même socle commun, parce qu'une catégorie de produits, ça reste une catégorie de produits, mais la segmentation produit est différente en fonction du site et de la cible finale. Mais donc, comment Venta il arrive à différencier tout ça et à te... Je connais pas, donc je pose plein de questions, mais... c'est en fait une fiche produit, que ça soit un gobelet ou une panoramique 3D, ça va être la même base. Après, les attributs, ce genre de choses, les descriptifs, les galeries vont être différentes, mais le même socle technique va être là.
avec la galerie, les attributs, les descriptions. Oui, mais tes utilisateurs sont différents, donc forcément leur façon d'acheter ou leur expérience, elle est aussi différente, non? En fonction, je sais pas, tu disais qu'il y avait 4 sites. Ouais. Je suppose que s'il y a 4 sites, c'est qu'il y a 4 Il y a 4 marques commerciales. Voilà. C'est pas des personnages différents, ça adresse pas. Légèrement, mais c'est surtout 4 marques commerciales différentes, avec une cible un peu différente, mais ça reste un professionnel de santé derrière. Donc ça... Et surtout, avec le checkout, il y a certaines choses que les gens préfèrent, comme le un-page checkout, c'est qu'est-ce que les gens veulent. Mais ils ne veulent pas trop de personnalisation sur des affaires comme ça. Ça rejoint la suite de mes questions, c'est comment Vanta accepte justement la personnalisation client, la personnalisation d'une expérience d'un client à l'intérieur d'un seul site. Est-ce que ça, c'est une porte qui est ouverte par Vanta ou est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible avec Vanta? Alors, on a des parties qui sont personnalisables, même si honnêtement, nous, dans notre secteur, on va dire 90%, ça reste identique. Mais oui, c'est tout à fait possible que ça soit au checkout, qui lui aussi est sur Uva, ou le site principal. On s'en sert, nous, plus particulièrement pour cibler tout ce qui va être bannière, contenu marketing, ciblé sur un groupe de clients ou ce genre de choses de targeting spécifique. Donc la surcouche Vanta vous permet de cibler... C'est ça, avec quelques développements qu'on a fait en plus, bien sûr, mais oui, on peut planifier certaines bannières pour dire c'est tel client qui verra cette bannière, par exemple des gants, et l'autre des gobelets, suivant X critères ou règles, un peu comme on peut faire des règles sur Magento directement avec les attributs produits, clients et les montants du panier. Open source, là, du coup. Exactement, ouais, on est sur de l'open source. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup la transition entre passer de Luna et tout d'un coup avoir un headless comme ça? Est-ce que ça a été rapide? Alors, au total, entre on va dire, la signature du projet et la mise en prod, on a mis 7 mois pour faire les 4 sites. Donc avec toutes les périodes de tests, des bugs, allers-retours et autres. Et honnêtement, on aurait pu faire mieux en termes de délai, mais c'était vraiment très bien parce qu'après on arrivait aux limites de capacité des équipes humaines en interne. Donc, et vu qu'aujourd'hui on a trouvé une certaine stabilité et facilité à délivrer en prod, on avait pu, dans une période où avant le business faisait une demande et pouvait rester quelques semaines avant d'avoir sa demande réalisée, maintenant c'est plus en nombre de jours. De ce côté, non? Exactement, oui. Marc? J'ai une question au niveau de la transversalité de votre entreprise avec les différents services. Est-ce que c'est un projet qui vous a permis de revoir vos process internes pour pouvoir garder les performances que vous avez actuellement avec Venta? Parce que là, on est d'accord, la mise en place de Pluva avec Venta, ça permet d'avoir vraiment les perfs à un score de 100. Mais est-ce que ça vous a aussi obligé à changer comment travaillent les équipes internes pour garder en fait cette métrique tout au long du lifetime du site? Alors, changer les méthodes, pas forcément, mais plutôt éduquer, si je peux utiliser ce mot-là, les équipes à l'importance, par exemple, des données produits ou ce genre de choses. C'est le même travail qu'ils faisaient avant, mais sans forcément mesurer, entre guillemets, les conséquences. C'est bon, mon produit, il a un titre, un prix, ça suffit. Non, en fait, il y a plus que ça. Et quand tu rajoutes une photo, un descriptif, un genre de choses... C'est peut-être donner l'opportunité de voir ce qui est important. C'est ça. Donc il y a quand même eu du training avant. Pendant, interne, honnêtement, ouais, et encore aujourd'hui. Ouais. C'est un... J'ai envie de dire, c'est un travail continu des équipes. Non, mais c'est vrai, hein, Ouais, on peut faire le meilleur site du monde, mais si après on met une photo qui tue toute la perf, on n'est pas des magiciens non plus. Exactement. Et du coup, en termes de stack, Venta, ça se repose sur la stack de... C'est ça. En gros, c'est basique. Enfin, si je peux me permettre, c'est comme si tu mettais un thème avec quelques modules dessus. Ouais.
Alors, si vous avez des intégrations qui marchent avec IVA, ça va marcher avec Venta. Et si on parle d'un site qui est extrêmement customisé, finalement, Venta n'apporte pas. L'avantage principal de Venta, c'est de suivre sa roadmap design parce qu'il a pensé tous ces éléments à l'avance. Ouais. Si on a quelque chose de très custom, finalement, il y a moins d'intérêt, c'est ça? Tout dépend de la customisation, j'ai envie de dire. Mais nous, dans notre cas, on a retiré beaucoup de customisation aussi qui n'étaient pas forcément optimisées ou optimales, justement pour se servir des avantages ou de Venta de base. On a trouvé aussi, avec des projets comme ça donne l'opportunité de voir si la customisation, ça fonctionne et ça donne le bénéfice que vous voulez. Parce que des fois, les choses, c'est apparent que c'est une bonne idée et en réalité, c'est pas le cas. Oui. Et quid de Venta avec UVA Commerce? Pardon? Quid de Venta avec UVA Commerce? Quid, c'est quoi le mot quid? Qu'est-ce que ça va donner Venta avec IVA Commerce? Ah, OK. Malheureusement, moi, je ne suis pas un membre technical de l'équipe. Mais si tu me donnes ton email, je peux traduire, envoyer les questions avec notre tech lead. Non, mais je pense, je regarde ça, mais Je pense que ça fonctionne parce Yeah. que c'est seulement une suite de produits yeah. en top Une de surcouche. Magento. Une surcouche. Oui, une surcouche. Ah, Yeah. pardon, je n'ai pas compris la question. Le thème, c'est aussi dans... On va parler en anglais si tu préfères. Ah, thank you. Here the theme is part of Viva Commerce. So, because Venta is built on top of Viva Yeah. theme, it will work with Commerce, but in addition to that, Commerce is adding features to the backend. Yeah. So, I think it will work out of the box. Merci à toi. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.